Et salut tout le monde, allez, on se retrouve pour cette vidéo habituelle du dimanche matin. Comme d'habitude, on fera le tour de mon élevage. Et on va commencer par les abeilleries qui sont là. Alors, on peut voir qu'il y a pas mal de couvains, pas mal de cocons, donc ça arrive. Il va y avoir pas mal de naissances, je pense. Ici, on a des petits œufs. Donc la gine pond, des petites larves. Et où Madame la gine? Est-ce qu'on va la voir? Madame la gine doit être quelque part. Un gros dépotoir qu'elles m'ont fait ici. Avec du coton. Ouais, on peut voir qu'il y a des cadavres, des restes de cocon. D'ailleurs, avec elle, si je ne me trompe pas. Alors ça, je vais enlever. C'est une petite tétramorium qui a ses ouvrières. Hop, attendez, on retourne faire un tour dans le dépotoir des abeilleries. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a des restes de fourmis. Oh, ouais. Des restes de fourmis là devant. D'ailleurs, qui ressemblerait à un major. Faut que je vérifie cette grosse tête là, tiens. Ça. Des restes d'insectes. Pas mal de trucs. Enfin voilà. Sinon, bah, comme toujours, elles squattent ici avec leurs gelées, qui sont là depuis un petit moment d'ailleurs. Il faudra que j'enlève. Elles squattent toujours là-bas, hein. J'ai toujours pas ouvert là-haut. Donc là, je les ai nourris. Donc tout le monde va être un peu excité parce que j'ai nourri tout le monde avant de lancer la vidéo. Parce qu'avec la chaleur, le liquide sucré s'évapore très vite. Et du coup, je les nourris, sachant que là, il fait déjà extrêmement chaud. La boîte le matin, il fait déjà chaud. Bon. Ici, on est chez Liniperda. Alors, on en a une qui a les antennes toutes pliées comme ça. Ça fait un moment qu'elle les a comme ça. Comme si c'était une vieille et qu'elle avait... Pardon, excusez-moi. Qu'elle avait les antennes qui commencent à se recourber, mais ça fait un petit moment et c'est celle qui est souvent dehors. Sinon, bah, le reste de la colo, enfin de la fondation, bah, toujours au même stade, hein. On sait qu'elles sont passées en prédiapose, donc bah, on verra plus rien de neuf jusqu'à mars. Pardon, excusez-moi, 2 fois, jusqu'à mars l'année prochaine, donc on va s'y habituer. Mais bon, c'est comme ça. Ici, on avait quelques petites fédoles qui restent, qui sont toujours pas parties, dont celle-ci qui a bah, maintenant quelques ouvrières, comme on peut voir. Ici, j'ai une petite Lasus SP noire, qui a un joli couvain et qui a 2 petites ouvrières tranquilles. Il faut que je les nourrisse. J'ai nourri la gine il n'y a pas longtemps, mais pas les ouvrières. Donc voilà, on va passer en dessous chez les Campos. Donc Campos, on va commencer par celle-ci. Hein. Camponotus thoracicus. J'ai perdu une ouvrière cette semaine. Elle s'était mise à l'écart depuis quelques jours et puis j'avais pu voir qu'elle allait pas très bien et elle a fini par mourir tout simplement dans son coin, loin de ses congénères. Donc là, on a quand même 2 beaux cocons. On a quand même un petit couvain sympathique. Elle est à 29 degrés quasiment. Donc ça a l'air pas trop mal lui convenir. Ici tube sec, ici tube humide. Dans le tube humide, on peut juste voir qu'elle a ramené le reste de leur nourriture d'aujourd'hui, enfin d'hier du coup, qui était un petit verre de farine. Et, on peut voir qu'elles l'ont même bien vidé, donc il faudra que je pense à en remettre. On va passer juste à côté ici. On est chez ma Cataglyphis piscapa, donc Cataglyphis qui a maintenant des petites ouvrières. J'ai pas l'impression, même si j'ai un peu zoomé l'image dégueulasse, mais même si j'ai des échanges de trophaxie, de, de petites vues en communauté qui se passent très bien, j'ai toujours pas de ponte de la gine. Donc on va attendre parce que là elles sont pareilles, hein, sur la même température que Thoracicus, mais on va attendre de voir si d'ici quelques semaines peut-être elle aimerait repondre, sachant qu'elle avait déjà pondu une fois et mangé son couvain, donc peut-être ce sera plus délicat de la faire repartir. On va passer ici. Ici, on est chez mes Camponotus aethiops, qui ont un magnifique couvain, mais qui avance pas plus que ça. On peut voir, voilà, si ça va avancer, puisqu'on peut voir qu'il y a des cocons. Donc, du coup, ça va démarrer tranquillou. Tout se passe bien chez elle. Comment dire, assez discrète comme fourmi. Tout le temps, les unes avec les autres, dans leur
Pardon pour la coupure. Donc toujours dans leur tube enfermé avec eux, parce qu'ils doivent faire des petites colos normalement. Donc je m'inquiète pas trop. À côté ici, alors là, on est chez les Nicobar Indies, et puis on peut voir qu'elles se développent à vitesse grand V, hein. Pareil, un petit bout de verfarine qu'elles ont eu hier. Euh, on voit que ça pond. Alors les tubes sont pas très lisses, donc on voit pas forcément bien quand je filme à travers. Ça, vous avez su maintenant. Mais ouais, voilà, c'est impressionnant. La vitesse où ça remplit les tubes. Elles sont pas chauffées, hein, pourtant. Bon, après, elles sont sur étagère. J'imagine que mon étagère a une température qui est quand même assez élevée, puisqu'il fait particulièrement chaud chez nous. Donc voilà. Mais tout se passe bien. À côté ici, on va passer chez ma Barbaricus. Barbaricus qui est dans le tube sec, encore pour toujours d'ailleurs, comme toujours. Beaucoup d'activités, elles sont vraiment au taquet. Elles ont eu vert de farine aussi. Elles mangent comme des ânes. Et voilà, vous voyez le vert de farine directement donné à la gine. Tout se passe bien, un petit peu moins de couvain que d'habitude. On peut voir quelques grosses larves et quelques œufs ici droit devant. Mais tout va à merveille. Excusez-moi pour cette coupure, mais j'avais le nez qui me chatouillait. On se retrouve ici chez la Sanctus. Donc la semaine dernière, quand je suis rentré de vacances, j'avais fait une vidéo. On a vu qu'il ne restait plus que 3 ouvrières parce que tout simplement une qui s'était noyée dans le liquide sucré. Et aujourd'hui, on en a une là-bas, une ici, ça fait déjà 2. Et normalement, on en a au moins 4 avec la gine. Si ce n'est 5, j'ai eu un développement de dingue cette semaine, plein de naissances. Vous voyez, on en a en dessous, derrière. On voit qu'il y a un très gros couvain. On voit qu'elles ont bien mangé aussi le verre de farine que je leur ai donné. Donc je pense qu'il faut que je pense à donner des protéines à toutes mes espèces plus régulièrement. Enfin, plus régulièrement à mes fondations surtout. Parce que les manicas, je vous rassure, elles ont leur dose sans problème, ça j'oublie pas. De toute façon, sinon elles me piquent. Donc comme ça, moi, c'est réglé. On n'a pas de verre de farine, on te pique quand il met les doigts. Donc ça vous rappelle vite à l'ordre. On va passer chez mes Camponotus jaune et noir qui a eu son petit bout de verre de farine aussi. Et on peut voir qu'elle se développe plutôt bien. Alors, est-ce qu'on a du couvain ici? Qu'est-ce qu'on a en couvain? Alors, j'ai pas une lumière de dingue. Mais de ce que je vois, on a un cocon et des petits œufs et des petites larves. Juste au-dessus, là. Voilà. Pas de vision. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça, j'avais pas remarqué. Vous voyez, le tube est normalement de base sec. Et pourtant, on arrive à trouver de l'humidité dedans, là. Vous voyez? Alors qu'il est totalement sec. Alors, est-ce que c'est l'abreuvoir que j'ai foutu là, qui humidifie un peu trop le truc? Je vais regarder. Imagine qu'il se barre, limite à sortir. Je vais regarder parce que peut-être que c'est trop humide, dû à l'abreuvoir, et comme ça chauffe. Parce qu'avant, c'était tout le temps sec, il n'y avait pas d'abreuvoir. Donc, à mon avis, il faut que je surveille ça. À côté, ici, on est chez mes Crantatus, avec Madame Lagine qui est ici. Voilà. Tout se passe bien, ça se développe, les larves grossissent. J'ai été étonné pendant un moment d'avoir beaucoup de couvains et pas de larves. Et là, j'ai vu... Alors, je vais vous le chercher hors caméra, je vais essayer de pas vous faire un hors champ. Voilà, ici. On a de nouveau des arrivées de cocons. Donc, tout va bien. Ici, on en a une qui est très grosse. Ça se demandait même si ça serait pas limite un petit major. Voilà, attendez, je vais essayer de me caler mieux que ça. Voilà, peut-être un peu petite pour soi, major. Quoique, je sais pas, j'ai le doute. Il y a quand même une air de balèze comparé aux autres. Donc voilà. Donc je sais pas, on verra sur la suite. Vous voyez, quand on voit les têtes de celles en dessous, celle-là a l'air d'avoir une plus grosse tête. Je vais regarder ça hors caméra parce que j'avais pas dû le temps de prendre de regarder comme il faut. Oh, on va voir ici. Tabac celle-là. Oh, Thoracicus qu'on a vu tout à l'heure, mais madame se tape un speed. Donc voilà, allez, et on descend chez les Monica. Monica, que j'ai nourri aussi tout à l'heure, avant de démarrer la vidéo. Donc du coup, elles sont toutes... certaines font la natation et d'autres sont en train de manger. Donc voilà. Bon, tout se passe bien, elles ont un petit peu chaud. Je suis obligé de les refroidir un petit peu. Elles apprécient pas les 28 degrés de la pièce. Attendez, parce que je fais plein de trucs en même temps. On va aller voir le couvain. Donc ici, on voit qu'il y a eu des naissances par rapport aux couleurs. Ici, on a Madame Lagine. Voilà. Il y en a un qui va me dire que si j'avais fait comme il faut la poussière sur mes tubes, ça aurait été plus sympa à regarder.
Hein, j'attends déjà ton commentaire, monsieur Frou. C'est vrai que je l'ai fait à l'arrache, donc tu as le droit de me le dire dans les commentaires. Ici, du couvain, ici beaucoup de larves, énormément de larves. Je vois pas de ponte. Je vois pas de ponte. Vraiment, la ponte, elle doit être ici. Ouais, ici la ponte. Toujours dans le même tube, les pontes de Manica. Elles viennent toujours stocker les œufs ici. Alors que la gine est quand même au-dessus. On va encore avoir des belles ouvrières. De l'autre côté, par contre, moins de couvain. Alors, faut que je regarde peut-être que mes tubes commencent à être plus secs. J'ai beaucoup moins de couvain ici, seulement dans les 2 tubes en bas. À mon avis, c'est juste un problème d'humidité, étant donné que, ouais, quand je regarde, ça a l'air énormément sec. Je vais réhumidifier tout ça, parce que, bah voilà, avec les chaleurs, ça remonte. Alors, ces tubes-là, qui n'ont pas le même sable, tiennent plus longtemps. Vous voyez, il y a de l'eau. Je les ai remplis en même temps, avant de partir en vacances. Vous voyez, ceux-là, on voit qu'ils sont encore légèrement humides. Les autres, moins. Donc, voilà, il faut y penser. Enfin bon, voilà, on a fait le tour pour cette semaine. Qu'est-ce que j'avais d'autre? C'est tout. Mais mes sorts, je les laisse toujours tranquilles parce que, parce qu'il faut. Si, je vais vous montrer quand même la Singularis. La Singularis qui est déménagée. Hop, si je vous la mets devant. Alors par contre, Singularis qui est au calme, qui est pas embêté et qui m'a bouffé. Bah, je viens de le découvrir maintenant, tout son couvain. Elle avait 7 œufs et maintenant elle se retrouve toute seule. Alors qu'elle avait quand même une larve encore dans la semaine, puisque j'ai jeté un coup d'œil et je vois qu'elle essaie de tirer le coton comme une sauvage. Donc, bah, un peu embêté sur le coup. Un peu emmerdé qu'elle m'ait ruiné son couvain. Donc voilà, je vais regarder ça de plus près. Et puis on verra bien, hein. On verra bien si elle veut repartir. On m'avait dit que c'était délicat de faire fonder une gine seule. Bon, elle avait pondu, ce qui m'étonne un peu. Elle est sauvage avec le coton vraiment. Ce qui m'étonne un peu, c'est de voir que ben, tout doucement, malgré le fait que j'ai pas été là pendant 8 jours, elle m'est dévoré potentiellement tout son couvain. Donc je vais voir, je vais peut-être essayer, étant donné qu'elle est seule, de lui filer un petit bout de verre de farine, histoire de la requinquer et voir si elle veut redémarrer. J'espère, en tout cas. Allez, on aura fait le tour et on finira sur cette petite déception de la journée. Et je vais m'occuper d'elle aujourd'hui proprement. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.